Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence sur la décarbonation de la filière. Quels enjeux et outils pour les entreprises de paysage. Donc c'est une conférence qui va vous être animée et présentée par Alexandre Gaillan, chargé d'affaires accompagnement de BPI France. Galant, Excuse-moi Alexandre. Anthony, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc bonjour Alexandre. Et puis Stéphane Ayali, président de Daniel Poussier. Oui, et bureau d'études INVEN aussi. Ok, très bien. Mais de toute façon, Stéphane, tu auras l'occasion de te présenter tout à l'heure. Donc moi, je vais rapidement rappeler les enjeux pour les entreprises de paysage de la décarbonation de la filière. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Alexandre et Stéphane. Donc Stéphane nous présentera notamment les dispositifs qui sont proposés par BPI France pour accompagner les entreprises de paysage dans leur transition bas carbone. Et Alexandre, donc, qui travaille avec la BPI sur le sujet, témoignera de lui comment il voit les choses au niveau de son entreprise, comment il a mis en place ce dispositif et comment il a été conquis. Les enjeux de la décarbonation de la filière. Donc la décarbonation des entreprises, c'est l'un des principaux leviers pour combattre le dérèglement climatique et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est notamment l'occasion pour les entreprises de s'adapter aux réglementations en cours ou à venir qui vont être mises en place, de faire des économies aussi sur le long terme, d'assurer la compétitivité de ces entreprises et puis également parfois de revoir carrément tout son modèle économique. Donc là, Stéphane aura l'occasion de nous en dire plus, de nous en parler tout à l'heure. Tous les secteurs d'activité sont concernés et bien sûr, la filière du paysage n'y échappe pas. Ça passe notamment par la mobilité, donc les entreprises de paysage, notamment avec le déploiement des zones à faible émission là, qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants dans les centres-villes sont directement concernés. Donc c'est une opportunité pour les entreprises de se tourner vers d'autres motorisations, donc notamment l'électrique, les biocarburants. Donc il y a un certain nombre de solutions là, qui arrivent peu à peu sur les marchés. C'est l'occasion aussi pour les entreprises de revoir la gestion des déchets, notamment la gestion des déchets verts. L'objectif, c'est de réutiliser notamment ces déchets sur les chantiers pour éviter les exports. Et puis il y a également, donc c'est un autre exemple, autour des circuits d'approvisionnement, donc faire en sorte de réutiliser des matériaux, des végétaux, les circuits courts, c'est important et ça permet de limiter les émissions de CO2. La filière du paysage, c'est aussi un outil de décarbonation, puisque par exemple planter des micro-forêts, installer des toitures végétalisées, désimperméabiliser des sols, ça permet aussi d'atteindre la neutralité carbone. Donc en fait, la filière du paysage, on voit qu'elle est en mesure de se décarboner et puis d'accompagner aussi certains secteurs à se décarboner. Et donc je vais laisser la parole maintenant à Alexandre qui va nous présenter tout d'abord ce qu'est BPI France et puis les dispositifs d'accompagnement qui sont proposés par BPI France pour les entreprises dans leur transition bas carbone. Voilà, merci. Merci Anthony, merci de l'invitation. Bonjour à tous. Effectivement, BPI. BPI France, qu'est-ce que c'est? C'est l'anagramme de Banque publique d'investissement. Pour beaucoup, vous la connaissez notamment depuis la crise Covid, à travers les PGE, dont BPI s'est fait tout simplement les dépositaires. BPI, de par cette fonction, effectivement, a un rôle parapublic, étatique, et à ce titre a une fonction de sensibilisation au-delà de notre côté financier, puisqu'effectivement, qui dit banque dit financement. Donc nous convenons auprès des acteurs effectivement institutionnels de prêt à l'écosystème effectivement national, mais pas seulement, puisque effectivement, comme vous le savez, un investissement, un financement pérenne est un financement alloué d'une façon efficiente, ou du moins on l'estime le plus efficiente possible, et à ce titre, ça doit s'adresser à un dirigeant, à une équipe de direction formée, sensibilisée, avec une vision sur l'avenir. Et à ce titre-là, BPI a une activité d'accompagnement dirigeant d'entreprise, et cette activité, tout simplement, se résume en 3 points, que sont du conseil, de la formation et de la mise en réseau entre pairs, entre dirigeants, acteurs de l'écosystème, acteurs que vous représentez pour beaucoup. Et à ce titre, effectivement, notre rôle est de sensibiliser ces acteurs-là sur tout un tas, j'ai envie de dire, de sujets d'avenir. Ces sujets d'avenir, bien évidemment, il y en a un qui résonne aujourd'hui particulièrement, qui est celui de la transition énergétique et environnementale. Ce sujet, pourquoi il résonne? Parce qu'il est urgent, il est pressant. Comme vous en doutez, et finalement le calendrier fait bien les choses, nous sommes en pleine COP28, qui a finalement pris en considération les mesures des différentes COP qui se succèdent d'année en année. Eh bien, on constate que depuis la COP 21 qui remonte en 2015 à Paris, rien n'a changé.
hormis un constat finalement fataliste sur le fait que oui, le réchauffement climatique est bien présent et qu'on n'arrive pas à l'endiguer. Pourquoi ? Tout simplement parce que toutes les parties prenantes que nous sommes à titre particulier comme à titre professionnel ont un impact. Cet impact, si on veut effectivement viser à le réduire, à le minimiser, c'est l'affaire de tous. Et cette affaire de tous commence par des petites choses. Et donc nous, notre but est tout simplement de vous dire que la transition énergétique et environnementale n'est pas une fatalité, mais qu'elle doit aussi s'adapter à vos business models et que vous devez en conséquence adapter vos business models à cette dernière. À ce titre, il nous paraît opportun aujourd'hui, effectivement, de vous faire prendre conscience des choses. Et faire prendre conscience de choses, c'est tout d'abord mesurer. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Mesurer, c'est quoi ? C'est relever les compteurs. Ça parle à tout un chacun. Et pour relever les compteurs, effectivement, nous avons plusieurs dispositifs, ce qu'on appelle diagnostic. Ces diagnostics, il y a notamment un diagnostic qui est assez parlant et qui est en quelque sorte la pierre angulaire de notre accompagnement, et le diagnostic décarbonation. Ce n'est ni plus ni moins que la réalisation d'un bilan carbone, bilan gaz émissions à effet de serre. Ces gaz à émissions à effet de serre, c'est tout simplement ces émissions qui sont tout simplement la cause du réchauffement climatique. À titre personnel comme professionnel, vos activités émettent bien évidemment des gaz à effet de serre. Le but est d'essayer de les minimiser, à défaut de les réduire drastiquement. À ce titre, Stéphane, justement, à l'ALI, est donc ici présent pour vous expliciter en quoi cette démarche constitue, puisque au-delà de relever les compteurs, mesurer votre empreinte, c'est également finalement embarquer toute votre chaîne de valeur. Et c'est ça l'intérêt du bilan carbone, puisque ce bilan carbone va vous permettre de mesurer et de quantifier vos propres émissions, mais également celles de votre chaîne de valeur, en amont comme en aval, clients comme fournisseurs, et du coup de les impliquer dans cette démarche qui se veut du coup on va dire florissante, et on l'espère qui ruissellera au plus grand nombre. Stéphane, un témoignage peut-être déjà sur ce premier point. Donc je vais me présenter, donc Stéphane Alali, j'ai une entreprise de paysage et qui faisait paysage et VRD. Il y a 1 an et demi aujourd'hui, on a pris contact avec la BPI et on a commencé une fresque du climat. Derrière cette fresque du climat, on a fait le diag décarbonation. Et de là, on a commencé à comprendre que dans les années à venir, là, ça ne pouvait pas continuer comme ça. On était en gros 80% de ce qu'on faisait et ce qu'on achetait produisait du carbone. Donc on a réfléchi, on a complètement revu notre business model. On s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça, pour rejoindre avec la BPI, dès que vous avez votre diagnostic, en gros, le diag décarbonation, vous allez tout de suite, quelque part, être pris parce que pour le mettre en place, il va falloir être accompagné. Tout seul, vous n'allez pas arriver à l'accompagner. Donc, en gros, c'est là où la BPI, il faut prendre l'accélérateur qui va derrière, qui va durer 2 ans. Et vous en avez bien pour 2 ans pour changer votre entreprise, je vous le garantis. Moi, j'en suis à 1 an et demi et je vous promets que je suis très fatigué. Mais vous allez arrêter de travailler sur une idée commerciale, mais vous allez travailler pour du bon sens. Pour rebondir sur ton propos, Stéphane, effectivement, quantifier est une chose, mais si ce n'est pas suivi des faits, ça ne sert à rien. Donc la quantification, notre proposition à nous, c'est de se dire que derrière, elle sera suivie d'un plan d'action qu'on va co-construire avec vous et avec vos équipes. Donc la sensibilisation est ultra importante, et également le fait de fédérer un collectif, puisque c'est le collectif qui fédéré qui permettra de changer les choses. À ce titre, effectivement, ce collectif, on essaye bien évidemment, en interne, de le réunir autour de nos experts qui sont mobilisés en vos entreprises, mais on essaye également... 470 consultants quand même, qui sont à votre disposition. Tout à fait. Alors nous possédons un vivier, oui, plus de 450 consultants, c'est exact, qui sont en capacité de venir en votre entreprise pour éluder certains sujets opérationnels et structurels propres à votre entreprise, à votre secteur d'activité et à votre évolution. Tout ça pour dire que, effectivement, c'est embarquer un collectif, vous n'êtes pas seul à bord, et quelquefois ça pourrait paraître, j'ai envie de vous dire, presque gênant dans le sens de la remise en cause totale d'un business model, mais au contraire, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité, puisqu'une contrainte, c'est des choses qu'on perçoit à court terme, une opportunité, c'est quelque chose qui se perçoit et qui se récolte à long terme. À ce titre, la transition énergétique et environnementale est clairement dans cette définition-là, et donc le but est aussi de parler avec des acteurs
de votre filière ou autres, qui vivent cette transition-là, qui se l'imposent. Et à ce titre, Stéphane, effectivement, l'a bien dit, nous proposons en dernière phase, une phase d'accélération pour justement mettre en place cette transition à travers le déploiement du plan stratégique opérationnel, à travers un programme accélérateur où nous réunissons effectivement une trentaine d'entreprises donc, qui ont un but commun. C'est tout simplement, j'ai envie de vous dire, changer leur business model, le remodeler au regard de la transition énergétique environnementale, tout en bien évidemment en restant rentable. Nous sommes une banque, je vous le rappelle, notre intérêt est de prêter à des gens, à des entreprises qui ont les reins solides, et à ce titre, on veut également vous inciter, en vous accompagnant, à dire vous pouvez le faire, vous pouvez entamer votre mutation qui vous permettra d'être tout simplement pérenne et de derrière, demain, avoir un avantage concurrentiel peut-être important. Stéphane, justement, je voudrais juste vous dire quelque chose. BPI, c'est la banque de l'État. Et à travers cette banque de l'État, vous êtes aussi accompagné par l'ADEME. C'est ça qui m'a fait énormément passer le pas. Je ne suis pas avec des banques commerciales, je suis avec la banque de l'État, détenue par l'État, et avec l'ADEME, un organisme de l'État, et aujourd'hui vient se joindre à nous au FB. Donc ça, voilà aussi les choses qui m'ont donné confiance pour aller vers ce changement, cette transition. Je ne l'aurais jamais fait si ce n'était pas réellement l'État qui était derrière moi. Après, vous avez toute la structure qui va vous aider, parce que c'est très fastidieux quand même à faire. Ça dure 2 ans, et vous allez complètement changer votre état d'esprit sur la vision de l'ancien monde. Moi, aujourd'hui, je dis qu'on est plutôt dans un nouveau monde. Et j'en suis ravi d'en faire partie, en tout cas d'être un des acteurs, un des premiers acteurs vraiment à me mettre à 100% dedans. Pour ça, je vais rebondir encore sur la BPI. Si vous faites qu'une fresque du climat, si vous faites qu'un diag, ça n'ira pas plus loin. C'est trop compliqué pour passer, vous avez besoin d'être soutenu. Nous, les chefs d'entreprise, quand on se retourne, on a un mur, il n'y a personne derrière nous. Donc, on a vraiment besoin de cet accompagnement et d'avoir l'État avec nous, ça donne quand même beaucoup plus de confiance et de sérénité pour aborder cette transition qui est très difficile. On en reviendra, je vais te laisser terminer, mais voilà, c'est quand même très compliqué à faire. Tu as tout à fait raison, Stéphane. L'intérêt, effectivement, de notre capitalisation, elle est parapublique, comme Stéphane l'a bien dit. Donc, c'est qu'il y a une réelle continuité dans notre démarche et elle est dénuée d'intérêts propres pour BPI, mais elle est tournée vers vos intérêts qui sont bien évidemment pérenniser les structures et être source d'employabilité pour tout simplement la nation. Et pour cela, pour vous montrer notre bonne foi, ce genre de prestation, cette division accompagnement comme on l'appelle et que je représente pour la région, effectivement n'a pas velléité à générer de l'argent. Alors je sais, ça vous paraît être complètement antinomique par rapport à ce que doit faire une banque normalement, mais ma division accompagnement, en l'occurrence, est plus un centre de coût qu'un centre de profit, puisque les prestations qu'on vous propose, tout simplement, on les prend en charge pour partie. Généralement, la prise en charge oscille entre 40 à 60% et permet tout simplement de vous donner octroi à ce genre de prestations qualifiées qui, sur le marché, se monnaient beaucoup plus cher. Vous, tout simplement, d'une part, de vous donner confiance avec des parties prenantes qu'on a habilitées et d'autre part, de vous la rendre accessible financièrement. Donc, j'ai envie de dire que derrière, le retour sur investissement, c'est votre affaire, mais on a tout fait pour y contribuer fortement. Et donc, cette subvention que l'on vous octroie, elle n'est pas prise de nulle part. Attention, vous allez me dire, oui, vous êtes de l'État, c'est nos impôts. Oui, mais non. Pourquoi oui, mais non? Oui, BPI France, banque de fonds publics, mais pas seulement, puisque l'argent de ma division est tout simplement l'argent qui est issu de notre activité économique, financière cette fois-ci, de financement classique, où on se rémunère à travers des taux d'intérêt. Donc en fait, notre activité de banquier nous permet de financer des activités de conseil et de formation. Et donc croyez-le bien, ce cercle vertueux aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'il existe. Sur les prestations dites environnementales, concomitamment packagé avec l'ADEME, cela fait maintenant 4 ans. Donc c'est des prestations qui ont un niveau de maturité élevé, qui ont finalement été validées par les dirigeants d'entreprise qui les ont réalisées. Et donc la volumétrie aujourd'hui est réellement conséquente. Et la communauté grandit, c'est ça intéressant, la communauté d'entreprise en rejoint le mouvement. Et donc plus effectivement c'est l'affaire de tous, plus on sera efficient, plus on sera efficace dans disrupter l'économie de demain grâce à vos modèles qui auront transité. Stéphane, je crois que maintenant, pour tout simplement, parce que ça c'est des mots, vous allez me dire, c'est des mots, c'est très bien, c'est très beau sur le papier, mais comment on fait dans le quotidien et dans le concret, face à un écosystème qui peut être des fois
j'ai envie de dire, qui peut être, on pourrait dire, presque hostile à cela, eh bien Stéphane va vous le dire, puisqu'il ne manque pas d'énergie, il ne manque pas d'idées, et tout simplement ces pratiques, il les met en œuvre au quotidien, tout en et donc source d'emploi, de pérennisation d'activité. Et donc maintenant à toi Stéphane de jouer. Écoutez, donc comme je vous ai dit, j'étais une entreprise d'espace vert et de VRD. On faisait 5 millions d'euros et on va tomber à 2 millions d'euros. On va perdre 60% de nos effectifs. 60% qui vont être ou réemployés sur d'autres secteurs parce qu'ils ne veulent pas suivre disons, cette montée en compétences aujourd'hui du jardinier, puisque vous êtes obligé de revoir complètement votre business model. Et le jardinier se transforme en un vrai jardinier. Ça veut dire qu'il faut une vraie formation biodiversité, il va vous falloir une vraie formation au niveau des sols, et il va vous falloir aussi la reconnaissance des végétaux. 95% des gens qui ont des entreprises d'espace vert, surtout ceux qui font de l'entretien, vous savez très bien que vous n'avez pas les compétences en face. Donc aujourd'hui, c'est de revoir et de repenser le jardin. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis reparti de la base à zéro. J'ai repris ma feuille blanche et j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver dans les 15 ou 20 prochaines années en 2050 ? Vous allez avoir le climat, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On va protéger les gens du climat et des fortes chaleurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour ça que je me suis orienté vers un jardin plutôt forêt. Derrière, qu'est-ce que j'ai cherché à faire ? Je me suis dit, il y a une grosse inflation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aider les gens avec l'inflation, il va falloir qu'ils soient aussi nourriciers. On a besoin, on a un problème d'eau, on est rentré dans la guerre de l'eau, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Je vais travailler avec l'eau. Et donc là, je récupère, je filtre. Dans tous les jardins, on fait des filtres et pour les nappes phréatiques et pour récupérer l'eau, après pour s'en servir pendant les périodes de pénurie, pour qu'on puisse quelque part pouvoir répondre aux besoins des végétaux. Et toute l'articulation du business model est là-dessus. Et donc, oui, on ne fait plus de tonte, on a diminué de 80% les zones de pelouse, on travaille avec des circuits fermés dans le jardin, ça veut dire vous n'évacuez rien, pas d'apport de terre que des minéraux, on retravaille ce qui est existant, on est vraiment parti dans une base où tout se réemploie dans notre jardin. Et dernière partie très importante, c'est la pédagogie avec les gens. Nous, on a remarqué que les gens étaient depuis quelques années en train de s'éloigner de leur jardin. Et nous, aujourd'hui, on regarde. Alors nous, moi, je suis de la région parisienne. Ça me déplore de voir autant de jardins qui ne sont pas entretenus, où les gens s'en foutent. C'est plus un dépotoir qu'autre chose. Il faut vraiment essayer de leur dire, votre jardin, il a une fonction. Et cette fonction, elle va peut-être vous sauver la vie d'ici quelques années. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que je suis parti. Moi, je ne suis pas en train de vendre des jardins. Je suis en train de vendre aujourd'hui, disons, une arme pour pouvoir combattre ce qui va nous arriver demain. L'inflation ne va pas s'arrêter comme ça. Vous aurez besoin aujourd'hui peut-être de cultiver dans votre jardin, d'en faire un endroit où vous trouverez des herbes médicinales, où vous allez avoir des herbes aromatiques. Derrière, on a travaillé vraiment sur tout le réemploi, le compost. Ça, c'est tout ce qu'on a pensé dans le jardin. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on a pu imaginer, hein. Plus de béton du tout. On essaye de remployer. Après, pour ça, on travaille aussi avec le réemploi. Et donc là, on essaye d'avoir des acteurs. Et aujourd'hui, il y a des filières de réemploi où vous pouvez récupérer beaucoup de matériaux et donc le remettre. Ça, c'est zéro carbone aussi, parce que voilà, il y a un objectif que quand vous ferez votre jack décarbonation, c'est de vous dire, bon, j'en suis là, il faut que j'arrive là, parce que vous allez avoir des objectifs quand même d'ici 2030 d'arriver en gros à diminuer de 80% votre carbone. Sinon, vous allez payer des impôts et ça va être assez douloureux. Donc, en gros, il faut vraiment se préparer tout de suite. Et je pense que on est tous déjà un peu en retard. Moi, j'ai commencé il y a 1 an et demi et je trouve que je suis en retard. Par contre, c'est une autre vision, c'est un autre monde qui est en train de se construire. Il faut bien comprendre que le monde actuel va s'arrêter tel qu'il a marché depuis les après-guerres. Le système qu'on peut voir aujourd'hui de surproduction va s'arrêter. La planète ne peut plus produire. Donc, il va arriver un moment, et on est devant le mur, il va falloir faire des changements. Je pense qu'il faut les prendre. La somme qu'aujourd'hui les pays sont en train de vous demander, c'est peanuts par rapport à ce que vous allez réaliser derrière. Et vous pourrez le réaliser que si vous êtes accompagné. Parce que derrière la BPI, il y a, j'ai dit 470, parce que nous, on est 470 consultants qui sont à votre disposition. Vous avez l'ADEME, vous avez en relation, c'est pour ça que j'ai mis ce petit coq.
Aujourd'hui, il y a 11 000 entreprises sur l'Île-de-France qui adhèrent à l'entreprise nature. Ça veut dire que ce sont des gens, des patrons comme moi, qui sont engagés vraiment pour le climat. Parce que je pense que, regardez vos petits-enfants, et dites-vous réellement, est-ce que ce monde est en train de bien fonctionner? Je pense qu'entre nous, ça ne fonctionne pas bien. Mais vous avez le moyen de le changer. Alors, je n'essaie pas de vous convaincre, je ne suis pas politicien. Je vous dis simplement que je pense que les meilleurs acteurs pour ce changement, ça reste les dirigeants d'entreprise. Il ne faut pas se dire on fait ça parce que c'est joli et c'est marketing. Il faut vraiment aller jusqu'au fond. Moi, j'ai pris tous les risques. J'ai abandonné 97% de mes clients. Parce que s'ils ne rentrent pas aujourd'hui, en tout cas, dans un esprit vertueux de réaliser leur jardin, ben, je ne le fais pas. J'ai préféré ne pas faire que de faire des choses qui ne vont pas aller dans le bon sens. Et donc, c'est à partir de là, je pense qu'on commence à être en gros 15 à 20% de Français à vouloir aller dans cette direction. Ben, moi, je fais partie de ces 20%. Et je suis là, et parce que la BPI, grâce à elle, j'ai réussi quand même à passer ce pas-là. Je ne l'aurais pas fait tout seul. Et je me suis quand même fâché avec eux au début parce que j'y croyais pas. Je pensais que c'était une banque qui me proposait encore des trucs pour que je dépense de l'argent et qui n'allait pas me servir à grand-chose. Aujourd'hui, je les remercie. Je remercie l'ADEME aussi énormément et OFB. Voilà, ce sont 3 critères de l'État qui me font confiance, en qui j'ai confiance, qui me font confiance, et je pense qu'on fait du super boulot ensemble. C'est dur, c'est très très dur. Parce que vous avez des collaborateurs qui sont depuis 15 ans avec vous, qui vont pas vous comprendre, mais vous avez une ligne directrice. Il va falloir les mettre en formation, qui se remettent à aller à l'école. C'est pas évident pour eux, mais bon, voilà, avec vraiment l'objectif et le sens pourquoi on est en train de faire ça. Moi, j'ai oublié le côté commercial. Hein. J'ai vraiment été dans un sens. Je me suis trouvé une raison d'être à travers mon métier. Et pourquoi je fais ça? Et c'est ça qui va vous emmener demain. C'est pas, oui, je le fais, la planète, ok, mais déjà, dites-vous, vous faites du bon sens. Et je pense qu'à partir de là, vous irez vers quelque chose de mieux. Donc, on a refondé, nous, toute notre méthodologie. Voilà. Après, vous avez l'accompagnement de la RSE. Parce que tout ça, c'est un globe, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'englobe les uns avec les autres. Vous avez toute la partie aujourd'hui qu'on a changé, la formation du personnel. J'ai parlé de la pédagogie avec les personnes âgées, les enfants. Aujourd'hui, dans les contrats d'entretien, il va falloir leur mettre. Il va vraiment falloir s'occuper aujourd'hui des gens. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à travers notre nouveau business model. Suite à ça, je pense qu'il faudrait bouger le slide là. Voilà, travailler essentiellement pour la biodiversité. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que quand on concevait un jardin, on le concevait pour ses propriétaires. Ben, nous, on le fait pour le propriétaire, mais aussi pour la faune et la flore qui vivent aussi ici. Et je pense qu'il faut prendre conscience qu'eux aussi, ils ont le droit d'habiter avec nous. Sachez qu'on a perdu 40% quand même de la biodiversité en 10 ans. C'est énorme. Si vous n'avez plus de biodiversité, ben, vous n'aurez plus rien à manger. C'est aussi simple que ça. Donc, dites-vous qu'on est vraiment dans un état d'urgence. Je ne veux pas vous alarmer. Tout ça, c'est l'effet, mais derrière tout ça, il y a des millions d'opportunités qui sont en train de se créer et un nouveau monde avec vraiment des opportunités énormes dans tout le secteur d'activité des espaces verts. Donc, ne prenez pas ça aujourd'hui comme une contrainte, comme on l'a dit, mais plutôt comme un axe de développement de votre entreprise. Et si vous la créez, bah, partez tout de suite par là. Et si vous êtes aujourd'hui même 2, 3, 4, essayez de prendre conscience par la formation vraiment où vous voulez aller et faites en sorte aujourd'hui que vous êtes en train de travailler pour donner du bon sens à ce que vous êtes en train de faire et pour la biodiversité qui est autour de nous et les gens. Aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte encore, mais je vais vous dire, je pense que d'ici 2-3 ans, vous allez comprendre tout ce que je vous ai dit parce que à travers la BPI, à travers les gens du GIEC, parce que c'est pas juste des gens qui viennent vous parler, hein, vous avez vraiment des chercheurs. Moi, dans les 3 jours du premier jour, le premier slide de l'accélérateur, vraiment, je suis sorti, j'en ai pleuré. Hein. C'est vraiment très, très difficile à se dire dans quel monde on est en train de vivre. À partir de là, voilà, on s'est enfermé pendant 15 jours et puis on a repensé notre business model. On est venu présenter quelque chose. Et là, vous avez l'école des mines aussi. Je voudrais les remercier parce que voilà, vous avez des ingénieurs avec vous. Vous n'êtes pas tout seul. Votre argent là que vous êtes en train de donner,
franchement, c'est peanuts par rapport à ce qu'ils vont vous apporter. Et je ne suis pas membre de la BPI ni rien. Je viens témoigner parce qu'ils m'ont sauvé la vie. J'ai vu enfin la lumière par rapport à ce monde dans lequel on vit et dans nos contraintes. Donc, la transition énergétique, je voudrais dire, c'est pas juste des machines, des voitures, hein. C'est un ensemble, c'est un business qu'on change complet, avec un autre regard, une refonte des contrats d'entretien complet, qui n'auront plus du tout le même sens pour moi. Et la création, pareil, je pense que je dirais et la création et l'entretien. Parce que sinon, vous n'aurez pas, ça veut dire, le client n'arrivera pas à payer l'intégralité du changement. Donc il faut l'accompagner, le client aussi. Donc vraiment, c'est l'histoire de tout le monde, c'est tout un écosystème économique qu'il va falloir revoir et travailler ensemble. Voilà, il faut vous aider. Moi, je me bats aujourd'hui pour que le végétal soit une barrière thermique envers l'ADEME, pour qu'on ait des subventions. Voilà, j'essaie d'être un ambassadeur en vérité pour vous tous, les gens du paysage. Pas que pour moi, mais en tout cas, j'espère que ça changera à ce niveau-là et qu'on prendra conscience que voilà, on a la chance d'avoir un métier extraordinaire et c'est le seul peut-être qui a 90% de chances de faire passer les gens, en tout cas de les maintenir dans une planète qui sera à peu près vivable. Prenez bien conscience de ça, que c'est nous qui avons les clés du changement. On est vraiment des vrais acteurs, nous. Et donc, ne l'oubliez pas, et toute votre connaissance du végétal, mettez-la au service aujourd'hui des gens. Moi, je ne cache pas mon business model, il est diffusé partout. Parce que j'ai envie, c'est de fédérer, que des gens viennent plutôt nous aider à changer tout le monde aujourd'hui. Vous voyez, quand je vois un peu encore dans le salon, là, quand je me balade et que je vois, bon voilà, il faut retravailler en circuit court avec des artisans, avec des matériaux français. Il faut être un peu chauvin, je vous l'avoue, mais il faut être comme ça. Il faut changer ses fournisseurs, il faut arrêter de passer par des distributeurs. Il faut vraiment s'occuper de notre métier. Et de toutes les scopes. Alors les scopes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est scope 1, c'est tout ce que vous produisez. Vous avez les scopes 2 qui sont les employés. Alors, et tout ça. Scope 1 et 2 sont vos émissions directes de gaz à effet de serre. Voilà, bien évidemment. Et après, vous avez la scope 3 qui sont tous vos fournisseurs. Si vous ne changez pas vos fournisseurs, vous n'y arriverez pas non plus. Et vous sortez de l'industrialisation et de la surproduction. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des matériaux que vous allez plutôt construire. Et vous revenez un petit peu avec une marche arrière de 100, 150 ans. On fait une marche arrière, mais on y met la technologie. Et il faut laisser aussi le temps au développement parce que rien n'est vraiment figé. Nous, on part sur des bases simples parce que notre métier le permet. Je sais qu'il y en a qui ne pourront pas le faire dans encore d'autres corps de métier. Mais laissons le temps et prenons bien conscience qu'aujourd'hui, et vous le verrez demain, et s'il y en a qui répondent à des appels d'offres, vous verrez qu'aujourd'hui, pour répondre à un appel d'offres, si vous n'êtes pas labellisé, si vous n'avez pas fait aujourd'hui vos diags, si vous n'avez pas aujourd'hui transformé votre entreprise et vous avez un plan d'action pour l'entreprise, vous ne rentrerez pas chez OFB, demain, tout sera standardisé par rapport à ces labellisations. Donc, ce que vous ne faites pas aujourd'hui, je vous promets que vous allez courir dans 2-3 ans pour pouvoir le faire parce qu'il n'y aura plus de boulot. Le boulot et les gens ne feront attention qu'à ça. Je vais vous donner un exemple. Hein. Je suis venu il y a 2 ans, personne ne parlait de ça. Hein. Vous verrez, dans 4 ans, on ne parlera plus que de ça. Et aujourd'hui, j'achète que des machines voilà, électriques. Je n'achète plus de thermique. Je reviens à beaucoup de travail à la main, donc beaucoup de formation. En gros, je vous ai un petit peu donné toute la difficulté qu'on a eue à faire ce changement, mais qui, je pense, dans quelques années, on y viendra tous. Et on termine, nous, aujourd'hui. Je voudrais remercier quand même 2 de mes gros clients qui sont les OPHLM de Sceaux et ceux de Malakoff, qui, eux, ont transformé et nous ont donné l'accord pour transformer alors 84 résidences où on fait de la pédagogie avec les personnes âgées, avec les enfants. Parce qu'il faut vraiment vous dire qu'il faut vraiment redonner du sens entre les habitants et leur jardin. Le jardin, c'est pas juste pour passer. Et regarder une belle plante, c'est aussi s'y intéresser et voir toute la vie qu'il peut y avoir autour et y participer parce que vous verrez qu'on va avoir du temps pour pouvoir s'en occuper vu les inflations et aujourd'hui le tourisme qui deviendra de plus en plus cher. Donc on va revenir à nos jardins, j'en suis persuadé. Voilà, je vous ai donné un petit topo de tout ce qu'on pouvait imaginer.
Et puis voilà, quoi, je vous dis pas faites-le, hein, je vous recommande de le faire en tout cas. Je pense que ça changera votre vie. Mais vous partez pour une belle aventure de entre 3 et 5 ans, quoi, qui va être géniale quelque part. Merci Stéphane. Il a été assez exhaustif, je crois, sur nos solutions en la matière. Donc, je pense, avec l'accord d'Anthony, que ça va être le temps des questions. Si vous en avez, on est là pour y répondre. En tout cas, sachez que, comme vous l'avez compris, notre démarche est d'être pragmatique, d'essayer de trouver le besoin par rapport à vos, tout simplement, problématiques du quotidien. Rien n'est fait sans mal. Pour autant, si on peut l'atténuer, c'est notre volonté et notre objectif. Donc maintenant, la balle est dans votre camp pour les questions et puis pour le changement. Merci à vous. Bonjour, merci pour cet exposé. Je suis conceptrice paysagiste et je voulais savoir d'où vous partiez en fait. Quelles étaient vos activités avant cette reconversion? Alors, je faisais essentiellement, je travaillais pour la construction, beaucoup pour le BTP. Donc on aménageait beaucoup de promotion, en gros d'immeubles. On faisait des jardins qui allaient de 200 à 2,5 millions d'euros avec des apports de terre. Donc on suivait un petit peu les conceptions qu'on nous donnait. On avait une partie entretien qui était petite, qui faisait que 700 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. Et après, on était divisé entre l'espace vert et le VRD. En gros, il y avait 2 millions pour le VRD et à peu près 2 millions. En gros, sur les 5 millions, il y avait à peu près 2 millions de VRD et 2 millions d'espace vert. C'était un peu la même chose. Et c'est là où vraiment, nous, on a vraiment tout arrêté. Et je reviens, puisque vous êtes conceptrice, j'ai dû ouvrir un bureau d'études. Parce que je ne peux pas faire mon business model si je n'ai pas mon bureau d'études. Et je ne vends pas ma conception. Et aujourd'hui, je refuse beaucoup de conceptions qu'on me propose. Je dis, bah non, je ne peux pas la faire. Elle n'est pas en tout cas dans les valeurs que moi j'ai mis à l'entreprise. Et donc, j'ai dû, moi, monter mon propre bureau d'études pour arriver à réaliser ça. Et donc, oui, j'ai arrêté le VRD, plus de ciment. Tous ces gens-là, je les ai reclassés avec des collègues qui avaient, eux, du terrassement. Ils ont repris le VRD. Et je me suis orienté sur 100% d'espace vert. 100% biodiversité. C'est vraiment une prise de conscience que j'ai prise. Voilà, je suis passé sur un autre monde. J'ai dit, ça y est, c'est bon, il faut arrêter. J'ai vu l'urgence dans laquelle on était. Et j'ai regardé mes 2 enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben écoutez, c'est bien. On vous a convaincu, en tout cas, si vous n'avez pas vraiment de questions. Bon, mais on peut remercier en tout cas Stéphane et Alexandre de leur intervention, de leur témoignage. Et effectivement, vous pouvez les applaudir. Et donc, n'hésitez pas à vous tourner vers la BPI si vous voulez vous lancer dans cette transition bas carbone. Et puis Stéphane, je pense qu'il est à votre disposition aussi. Si vous avez des questions après la conférence, là, il n'y a pas de souci. Donc, merci à tous. Il y a d'autres conférences qui se poursuivent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous avez des questions sur l'UNEP, les entreprises de paysage, il y a ma collègue Laetitia Dumas qui est ici, déléguée régionale de l'UNEP Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez pas à la solliciter si vous voulez en savoir plus sur les actions de l'UNEP. Voilà, bonne fin de journée.